Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga sur et en dehors du tapis et on cultive un état d'esprit curieux et nuancé. Et justement, aujourd'hui, je serai en compagnie d'une prof de yoga et kinésithérapeute qui nous parlera de ces fameuses phrases toutes faites, de ces fameuses indications, de ces fameuses idées reçues qu'on entend souvent, que j'ai souvent dit également en cours de yoga, et on va un petit peu décortiquer. Je suis sûre que vous allez apprécier cet épisode dans lequel on parle d'anatomie, mais aussi de conseils très pratiques pour la vie. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver et je suis en compagnie de Sandy. Sandy est une personne que j'ai rencontrée sur Instagram et vous allez voir, vous allez être passionné par ce qu'elle raconte, notamment sur les idées reçues en yoga. Mais avant toute chose, bonjour Sandy, Bonjour Isa, comment tu vas? ça va bien et toi? Bah ça va. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore la chance de te connaître, est-ce que tu peux brièvement nous raconter un petit peu, qui tu es et du coup, quelle est un peu ta place au niveau du yoga? Écoutez, moi je suis kiné depuis un peu plus de 4 ans et il y a à peu près 2 ans, je me suis formée pour devenir prof de yoga et depuis, j'ai développé un petit peu mon Instagram, sur, l'anatomie et le yoga, ce qui m'a amenée à cette année débuter en tant que formatrice en anatomie dans une école de yoga et c'est plutôt chouette. Donc mon dada, c'est, l'anatomie, et on va dire le mouvement en général. Et d'ailleurs, petit aparté, mais moi, ce que j'aime beaucoup sur Instagram et c'est pour ça que je voulais à tout prix t'inviter, c'est que justement ce que tu partages sur Insta, à la fois, alors on sent ton amour pour l'anatomie, mais je trouve aussi qu'on sent un petit peu, ton envie de bouger les lignes, de Ouais, faire un petit peu, bouger parfois un monde assez rigide qu'est c'est ça. l'anatomie. Ouais, un petit peu rendre l'anatomie un peu plus fun, un peu plus, détendue que ce qu'elle ne peut être en général. Ouais, Ouais, c'est ça et je trouve que tu as beaucoup, tu arrives à avoir du second degré tout en ayant beaucoup de respect. Je trouve que tu arrives à bien mixer. Non, mais c'est pas c'est toujours gentil. évident. Non, je crois que c'est pas toujours évident. Parfois, le yoga a un côté où on n'a pas trop envie de bouger. Tu vois ce que je veux dire? On veut rester, sur quelque chose d'assez, sacré, sacralisé Mmh. et toi, je trouve que de façon très respectueuse, tu arrives à proposer des choses, sous un autre angle, Waouh, avec beaucoup de nuances. c'est gentil, ça me fait plaisir, que Ouais, c'est ça transparaisse quelque chose de bienveillant et pas autre chose. Mais ouais, on essaye de travailler dessus, tout comme toi Bah, sur en tout ton cas, tu vois, tu y Instagram. arrives très bien et si jamais vous ne connaissez pas encore son Instagram, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos et allez y jeter un œil, allez enregistrer ces petites publications. Moi, parfois, je les enregistre et je les re-regarde parce que ça me fait rire. J'adore. Ouais, je te jure. Alors, aujourd'hui, justement, je pense que tu es la personne idéale pour qu'on puisse parler de justement de ces petites idées reçues qu'on peut avoir en yoga ou alors parler de ces grandes indications que des profs de yoga que moi, je mea culpa, j'en ai déjà donné et qu'aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je me dis: «Bon, est-ce qu'on peut se poser sur cette indication et essayer un petit peu d'y réfléchir?» Mmh. Et donc aujourd'hui, on commence par la peut-être, je pense, l'indication qu'on entend le plus souvent, Ouais. je pense, et pas que en yoga, on en parlera, Mmh. c'est de garder le genou aligné avec la cheville. Alors là, ça peut être, dans la famille des lunges, par exemple en Jayanasana, dans la famille du guerrier 2, guerrier 1 et donc du coup, selon toi, est-ce que tu sais à quoi tient cette, indication? En fait, quelle est son origine? Alors je dirais un petit peu comme beaucoup, on va dire, d'indications dans le milieu du yoga, bien souvent, ça fait référence à un yoga esthétique où on a une recherche de cet alignement strict qui crée une posture, heu, plutôt belle à regarder que, fonctionnelle ou qu'adaptée à l'anatomie du pratiquant. Donc je pense et aussi c'est une indication qui sera facile à donner, on va dire. Souvent les gens ils Ouais. l'utilisent de manière générique
parce qu'ils ont appris ça en formation et c'est facile, ça convient à beaucoup de monde. Donc c'est assez confortable de dire cette indication en général. Ouais, c'est vrai. J'avais jamais, réfléchi à cet aspect, finalement, simple, mais c'est Mmh. tout à fait vrai. Et à la fois, cette indication, elle est en soi, elle est très bien. Enfin, elle convient à beaucoup de corps et cetera. C'est souvent les petits mots et les petites phrases qu'on met juste après, comme c'est Ouais. pour protéger votre genou ou c'est pour, pas que vous vous blessiez. C'est plus cette connotation-là qui va être un peu dérangeante, je trouve. Oui, parce que finalement, on limite peut-être aussi un petit Mmh. peu la personne ou peut-être qu'on donne une indication un petit peu, de presque d'avoir peur d'un mouvement? C'est ça, en fait, le fait de dire pour pas que vous blessiez ou pour protéger votre genou, ça a souvent une connotation, même si c'est bien souvent très bienveillant et le but est de faire attention parce que souvent quand on est prof de yoga ou quand on donne nos cours de yoga, on veut absolument pas que nos élèves se blessent. Mais à la fois, ça connote un petit peu que le genou est fragile et qu'il faut pas aller au-delà parce que le genou ne pourra pas, gérer ce stress. Et Mmh. c'est là que c'est un peu plus dérangeant parce qu'après, il y a des gens qui ont très peur que leur genou dépasse la cheville dans le quotidien, alors que leur genou est capable, tout à fait, de faire des mouvements plus amples. Même l'exemple le plus basique qu'on donne bien souvent, c'est que quand on monte les escaliers, notre genou dépasse notre cheville et tout va bien normalement jusque-là. Donc c'est plus ces petites phrases parasites qu'on rajoute sous couvert de bienveillance et de vouloir bien faire qui sont, je trouve, à terme un peu embêtantes. Ouais, bien sûr. Mais du coup, là, on c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en yoga, mais et justement, tu le dis bien, dans la vie quotidienne, monter les escaliers ou quoi, on va aussi avoir ce mouvement qui dépasse le genou. Mmh. Mais est-ce que du coup, le yoga, entre guillemets, l'a pas forcément emprunté, enfin, l'a peut-être emprunté à d'autres disciplines? Est-ce que c'est une indication qu'on entend dans d'autres disciplines? Oui, fitness, salle de sport, enfin tout ce monde-là, on va entendre, surtout dans les squats ou par exemple les fentes, on va demander à garder cet alignement. Alors bien souvent, encore une fois, on va revenir à cet alignement générique qui va être confortable parce que si on a 30 élèves face à nous, on va pas pouvoir, facilement moduler à Mmh. chaque élève, hein. Bien sûr. Et aussi parce qu'il y avait pendant longtemps, on a eu cette croyance que ça mettait, beaucoup de pression sur le genou, que ça sollicitait trop les ligaments et que du coup, à terme, on risquait de le blesser. Donc voilà. Après, aussi de notre part, il y a ce choix dans les entraînements de fitness ou de musculation qui sont, soit je décide que mon genou dépasse, ma cheville et je vais peut-être plus solliciter, tel ou tel muscle ou telle Mmh. articulation et à l'inverse, si je limite cette flexion, je vais plus m'axer sur un travail différent, un travail musculaire différent. Donc il y a ces deux parties, je trouve, à prendre en compte. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est intéressant aussi d'envisager comme ça, c'est-à-dire que, en fait, finalement, l'indication, comme tu dis, elle peut être très généraliste, Mmh. mais au final, si on comprend pourquoi on fait telle Mmh. action, c'est-à-dire qu'on décide ou pas de le faire dépasser le genou, je trouve que le mouvement n'est pas le même et Ouais. je pense que c'est bien aussi qu'on se pose et c'est cool que tu sois là aujourd'hui pour finalement qu'on réfléchisse à pourquoi on dit ça ou pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a sûrement des pratiquants, de yoga qui nous écoutent et peut-être que vous aussi, vous avez peur, même si personne ne vous le dit, mais peut-être que ça peut être une inquiétude et justement se poser la question de pourquoi est-ce que ça peut être, problématique ou tout simplement pour qu'est-ce que ça fait de différent si j'avance ou que je recule un petit peu le genou? Alors si en fait, ce qui va jouer énormément sur, ce mouvement, par exemple, sur un guerrier 1, guerrier 2, ça va être la pression qui va, y avoir au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. Donc c'est l'articulation, entre mon fémur et ma rotule. Mmh. Pendant longtemps, on a dit que plus on fléchissait le genou, plus cette pression augmentait et que donc si cette OK. pression devenait trop importante, ça pouvait créer des douleurs, ça pouvait blesser. Alors on a étudié un peu la chose et cetera et on s'est rendu compte que le pic de pression était en réalité à peu près à 80-90 degrés de flexion, qui est à peu OK. près, ce qu'on a quand on a un genou, aligné avec la cheville Ouais. et qu'au-delà jusqu'à,
quasiment la fin de la flexion du genou, on allait avoir une pression qui allait un petit peu diminuer et qui allait se latéraliser, donc être un peu plus sur les bords de la rotule. Et donc cette pensée que la pression est plus importante plus j'avance dans ma flexion n'est pas vraie en réalité. Mhm. Et d'autre part, comme je te disais, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que ça mettait trop de tension sur les ligaments du genou, dont le ligament croisé antérieur. Et là, on a étudié aussi, on a un peu cherché, et on s'est rendu compte que le maximum de tension qu'on mettait sur le ligament croisé était à peu près à 30 degrés de flexion. Donc, et que c'était une tension assez négligeable par rapport aux capacités de notre ligament. Et que donc, dépasser la cheville, pour 90% des gens, ne posera pas de problème. Les 10% restants seront les personnes qui ont des pathologies au genou, qui ont des douleurs, encore une fois, c'est une statistique grossière, mais cette petite part aura une raison, une pathologie, quelque chose qui justifie le fait qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin. OK. Mais là, on parle beaucoup de, enfin, là, tu as expliqué plusieurs ligaments au Mmh. niveau du genou. Alors, tu vas me dire, hein, moi, c'était ce que j'avais, perçu quand on a étudié le genou, justement. J'ai trouvé que c'était une articulation qui était, entre guillemets, «plutôt bien construite». C'est-à-dire qu'il y a quand même un espace ligamentaire, un système ligamentaire qui est hyper intelligent. Enfin, Mmh. je sais Ouais. pas, ouais. C'est plutôt bien fait le corps humain, je trouve. Bah, ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. Bah, l'articulation du genou, c'est une articulation qui est à la fois bien faite et à la fois elle est un peu surprenante. Parce que si Mmh. tu l'observes bien, elle a pas de butée osseuse. Enfin, elle a pas de Tout à réelle butée fait. osseuse. C'est une articulation qu'on pourrait presque qualifier de flottante. Mmh. Et en fait, elle va tirer sa stabilité, en effet, pas de par sa structure osseuse, mais de C'est par ses ça. ligaments. Et aussi Exactement. de par les groupes musculaires qui vont Mmh. servir à faire la flexion, l'extension du genou et les petites rotations qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, bien souvent, les personnes qui vont ressentir un inconfort au-delà, une fois qu'ils auront dépassé ce 90 degrés de flexion dans un guérien, donc que le genou dépasse la cheville, ce sera bien la cause principale sera bien souvent un manque de quadriceps, un manque de musculature stabilisatrice pour se sentir OK. à l'aise sur ses appuis. Donc, euh, donc voilà, il faut renforcer ses muscles des genoux. Bah, voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est ça et donc du coup, voilà, bah, on en vient là plus à la partie, conseil. Justement, il peut y avoir, je trouve que les douleurs au genou, c'est quand même quelque chose qui est fréquemment rencontré. Alors, je pense que dans ton activité de kiné, oui, mais aussi, sur les tapis de yoga et est-ce que tu aurais des conseils? Alors des conseils soit dans la pratique de yoga ou soit, plus en hygiène de vie ou hygiène sportive? Alors, au niveau des conseils pratico-pratiques, si vous êtes Ouais. pratiquant de yoga et que vous ressentez des douleurs, par exemple sur un alignement traditionnel du guerrier 2, ou qu'à aujourd'hui, quand votre genou dépasse la cheville, vous vous sentez pas à l'aise, que c'est pas confortable, il faut accepter d'aller un petit peu moins loin pour commencer à construire sa force, sa stabilité, pour pouvoir ensuite se permettre d'aller plus loin. Si on ne dépasse jamais, si notre genou ne dépasse jamais notre cheville, on ne peut pas lui Mmh. demander du jour au lendemain d'être capable de le C'est ça. faire 10, 20, 30 fois dans un cours. Donc ça va être une question de progressivité aussi. Nos genoux, ils sont bien souvent très sollicités au quotidien, donc ils ont besoin aussi de travailler dans toute leur amplitude, mais avec Mmh. progressivité. Donc ça va être d'allier renforcement, adaptation, progressivité, tous ces petits facteurs qui vont être super importants. Donc, par exemple, quelqu'un qui aura un syndrome rotulien ou une douleur au niveau vraiment de cette articulation entre notre fémur et notre patella, c'est quelqu'un qui va peut-être fléchir à 45 degrés son genou et c'est tout à fait OK. Il fait sa version adaptée à aujourd'hui, à ses besoins aujourd'hui. Donc, enfin, moi, je trouve ça très bien et ça le fait, on va dire. Ouais, non, mais carrément. Bah, c'est plein de bon sens, ces Ouais. conseils et juste pour ma culture, personnelle, au niveau du coup, des mouvements du genou, on va avoir la flexion, très légère extension, Ouais. enfin et ensuite les rotations, pourquoi est-ce que c'est possible que quand le genou est fléchi? Alors, rotation, elle va être possible que quand le genou est fléchi de par les ligaments. Ça va être les ligaments qui vont permettre, principalement, d'accord? Pour faire, de manière assez Ouais, ouais, simple. ouais. Ça va être principalement ça et ça va être les ligaments qui vont être un peu plus lâches et les latéraux qui vont nous permettre la D'accord. rotation
Et je sais pas si vous avez déjà testé de voir si vous avez plus de rotation interne ou externe, du genou. La rotation interne et externe, ça va être nos ligaments croisés qui vont la permettre. Ils vont venir se décroiser, ce qui nous permet une rotation, externe un peu plus importante que interne. Voilà. C'est pas vrai. Je le fais assez, globalement, mais voilà. Ouais, mais c'est ouf! C'est les ligaments croisés. Donc les ligaments croisés pour vous fai c'est ceux qui sont finalement à l'intérieur de Ouais, l'articulation. Je sais pas comment on peut me les décrire, ils sont vraiment cachés, quoi. ils sont cachés et Mmh. ils portent bien leur nom, ils sont croisés en Tout général. à fait, ouais. Donc le ligament croisé antérieur, c'est celui qu'on connaît plutôt, enfin qu'on connaît le plus souvent par les multiples blessures au ski. Oui. C'est le plus lésé, c'est le plus fragile, c'est le plus lésé. Et derrière, il y a le ligament croisé postérieur et les deux travaillent en équipe pour stabiliser notre genou en antéro-postérieur, donc d'avant en arrière. Voilà. OK. Et ils sont renforcés par le ligament fémoro-patellaire et ensuite à l'arrière les ligaments poplités ou vraiment eux, ils ont plus un rôle de stabilisation? Eux, ils vont avoir un rôle vraiment dans la stabilisation antéro-postérieure. Nos OK. ligaments latéraux, ils vont avoir un rôle, Mmh. sur les côtés du coup, interne et externe du genou, Ouais, ils vont avoir un rôle de stabilisation un peu plus latéral. d'accord. Et après, la partie haute, donc mon articulation fémoro-patellaire et tout ligament, tendon qu'il peut avoir à ce niveau-là, ça va plutôt, servir à gérer les contraintes du genou. D'accord, mais c'est super intéressant. En fait, le genou, je trouve que c'est une articulation passionnante et pour autant je sais pas, on passe pas beaucoup de temps dessus. Tu vois ce que je veux Elle dire? est délaissée par rapport à Elle la est hanche. délaissée, ça va pas du tout. Bah, là, du coup, tant mieux, on lui a donné ses ses lettres de noblesse. C'est ça, voilà, le genou a sa place, Ouais, exactement et ouais, il y a un truc, alors je sais pas si tu l'utilises ou si tu aimes bien ou quoi, mais tu sais, c'est les petits pads de yoga. Alors, mmh. disclaimer, ce podcast n'est pas sponsorisé par Decathlon, mais les petits pads de yoga, je trouve que c'est ultra utile pour les personnes qui vont pas avoir c'est pas des problèmes d'amplitude, mais tu sais, juste une petite gêne au niveau du Ah oui. genou pour poser le genou, Bah, il y a beaucoup de pratiquants qui ont mal au genou aussi, ouais, de par le fait qu'on est énormément en appui sur le genou et ça vient, tout créer à une fait. contrainte à laquelle on n'est pas du tout habitué. Ouais. Donc c'est tous ces petits tips où je sais que bien souvent on n'a pas envie dans un flow de yoga de prendre le pad ou de prendre une brique ou de prendre quelque chose, mais qu'on doit utiliser en fait. Si Mmh. notre objectif aussi c'est une pratique durable, et Ouais. qu'on cherche le maximum de longévité du corps, c'est des petits outils qui sont super géniaux. Ah ouais, vraiment, c'est super, enfin, c'est hyper intéressant et en effet, je suis d'accord, parfois dans le flow, on n'a pas forcément envie d'avoir, 15 000, accessoires, mais en même temps, typiquement, le pad de yoga, moi, j'ai mis longtemps à y arriver et au final, c'est très pratique. En fait, tu vois, c'est pas le truc, c'est pas une chaise, quoi. Enfin, on arrive quand même à l'installer facilement sur son tapis. Ça, c'est facile. Après, si vous n'avez pas envie d'investir, moi, je sais que je fais toujours avec, un Mmh. petit plaid que je Ouais. plie et par exemple, si, ça m'arrive d'avoir de douleur au poignet, de le placer pour, mettre sous mes poignets, puis ensuite sous le genou, le plaid multifonction et Mmh. ça fait tout à Bah, fait, ouais, le taf et c'est super top et pourquoi s'en priver alors que c'est si tout à fait. confortable? Non, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que vous serez aussi d'accord avec nous. Vous nous le direz, en commentaire. Alors, on arrive à la fin de ce petit épisode sur nos idées reçues. Je pense que là, on a bien déconstruit, bien nuancé en tout cas cette indication. Quel conseil, avec quoi tu t'aimerais qu'on reparte de ce podcast si on devait conclure, Bah, écoutez votre corps déjà Mmh, et si vous ressentez des douleurs dans certaines postures, essayez d'analyser un peu ce que vous ressentez, les informations que votre corps vous envoie. C'est pas forcément que c'est mauvais, c'est plus que peut-être votre mmh, corps a besoin d'un peu plus de temps pour y arriver et on va dire qu'il faut laisser l'ego de côté et accepter d'aller un peu moins loin temporairement pour peut-être après, se permettre, d'augmenter sa flexion du genou et c'est applicable dans toutes les postures de yoga aussi. Ce seraient mes conseils principaux. ouais, mais c'est un super bon conseil. Merci Sandy. De rien. Je pense aussi qu'on peut, en tout cas ce que tu nous as montré ici, c'est que c'était hyper important de garder quelque part toujours son esprit critique et sa nuance. Oui, il faut, se questionner sur tout ce qu'on nous dit et
qu'on soit élève ou professeur. C'est assez intéressant. Bon, ça peut créer un peu de brouillard et d'inconfort quand on se questionne sur tout ça, mais je pense que c'est Mmh. important. Moi, la première, quand j'ai fait mon 200 heures, elle m'a dit, «Genou aligné avec la cheville». J'ai pas réfléchi, je me suis dit: «OK, genou aligné avec la cheville». Et au final, ma casquette kiné est revenue et je me suis dit: «Mais pourquoi aligner avec le genou obligatoirement et pourquoi rajouter derrière que ça peut me faire mal, que ça peut me faire mal?» Et du coup, j'en ai parlé avec, ma professeure de l'époque qui m'a donné ses justifications et je suis aussi allée chercher, mon avis pour au final faire une petite salade composée de tout ça et décider de ce que je pensais sur ce sujet et de si je gardais cette indication ou pas. C'est, Ouais. et en l'occurrence, j'ai gardé cette indication, mais j'ai rajouté l'indication, selon mon objectif de pratique, de laisser le genou dépasser ou de rester Mmh. avant la cheville, parce que, tout est intéressant à travailler. Tout à fait, mais merci beaucoup de partager ça et en effet, je pense que tu donnes 2 choses, je trouve. Déjà la démarche, un petit peu une démarche de recherche ou une démarche scientifique, c'est-à-dire essayer de questionner ce qu'on apprend et aussi une démarche plus, comment dire? Positive vis-à-vis du mouvement. C'est ça, se dire qu'on peut tout faire, avec, les bons outils, la progressivité et s'écouter en premier. En fait, le ressenti est au centre de tout. Parce que ce qu'on sent dans Mmh. notre corps, notre voisin va pas sentir la même chose, notre prof va pas sentir la même chose. Donc, vraiment se déculpabiliser, par rapport à ce qu'on peut ressentir vraiment, de la bienveillance envers soi-même. Ouais, bah, écoute, c'est avec ces très beaux mots, Sandy, que nous pourrons, conclure. En tout cas, merci pour ta clarté, merci pour, tes explications. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup Isa, de m'avoir invitée. Avec plaisir et on vous spoile pas, mais il va y avoir d'autres épisodes qui vont suivre, donc abonnez-vous pour pouvoir retrouver Sandy et détruire ensemble certaines indications qu'on entend en yoga, juste pour cultiver un petit peu notre esprit critique. Merci beaucoup Sandy, merci à vous pour votre Merci. écoute. À très bientôt.